Investir en crypto après 40 ans, est-ce une idée de génie ou le meilleur moyen de perdre tout son argent? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment aborder les crypto-monnaies de façon sécurisée sans prendre un risque inutile. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi il n'est jamais trop tard pour investir. Donc, dans la vidéo, on va aborder 3 points essentiels. Pourquoi les cryptos ne sont plus un pari, mais plutôt un actif d'investissement. Ensuite, je vais vous parler de la bonne stratégie pour les plus de 40 ans. Et ensuite, vraiment les erreurs à éviter pour perdre de l'argent. Donc je me suis permis de prendre quelques notes pour vraiment vous donner des chiffres et vous expliquer un petit peu l'importance de la crypto-monnaie dans le monde actuel. Donc le premier point, je vous l'ai dit, on va aborder un petit peu pourquoi investir en crypto-monnaie après 40 ans. Tout d'abord parce que les crypto-monnaies, ce n'est plus une mode passagère. Il faut quand même voir qu'en 2021, il y avait 300 millions de personnes qui utilisaient les crypto-actifs. Et pour 2025, on attend plus d'1 milliard de personnes à utiliser les crypto-monnaies. C'est donc vraiment un chiffre énorme. En plus, on a quand même énormément maintenant d'entreprises, de pays qui adoptent le Bitcoin, l'Ethereum. Vous avez peut-être entendu parler du Salvador qui a bien sûr mis le Bitcoin en termes de monnaie légale. On a d'autres pays maintenant, vous voyez avec Trump, les États-Unis qui commencent à parler de fonds de réserve stratégique en Bitcoin. Il y a déjà beaucoup d'États aux États-Unis qui ont commencé à parler de tout ça. Donc, est-ce que ça va venir ou pas? On ne sait pas, on est encore dans l'incertitude, mais on se rend compte quand même que les grosses institutions, les pays parlent beaucoup de tout ça. On a eu des ETF Bitcoin, des ETF Ethereum. On a d'autres ETF qui devraient sortir courant 2025. On parle d'XRP, de Solana. Donc là, je vous ai peut-être déjà perdu avec certains mots, donc je vais essayer de revenir simple. Mais c'était juste pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie devient de plus en plus dans tous les types d'investissements et déjà les institutionnels sont dedans. Donc nous, on a plus de 40 ans, mais on ne va pas rester à la marge et on va essayer de s'inspirer d'eux pour pouvoir être actif et surtout pour pouvoir être présent dans ce marché pour ne pas rater les bonnes opportunités. Ensuite, pourquoi c'est pertinent après 40 ans? Déjà parce que moi j'ai plus de 40 ans, comme vous, et je vais essayer de vous parler vraiment de ma stratégie et de ce que j'enseigne un petit peu aux gens aussi, et de pourquoi quand on a 40 ans, on n'a pas le même profil que quand on a 20 ans, puisqu'aujourd'hui beaucoup de jeunes investissent en crypto-monnaie, des petites sommes, 50 euros, 100 euros, en jouant un petit peu plutôt au casino, en se disant tiens je vais mettre 50 euros sur cette crypto-monnaie, elle va faire x 10 000, je vais être très riche, je vais avoir 1 million. Moi, ce n'est pas cette version-là que je veux vous parler du tout. J'ai plus de 40 ans, j'ai une famille, je travaille, je ne suis pas là pour jouer au loto avec les crypto-monnaies. Je suis là pour diversifier mon patrimoine. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut. Parce qu'à 40 ans, on travaille dur, on a peut-être des meilleurs revenus que quand on était jeune, mais on veut sécuriser notre patrimoine. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec la crypto-monnaie. Et peut-être qu'il faut diversifier et se dire la crypto-monnaie, ce n'est pas juste de la pure spéculation. Il faut pouvoir être sur des choses beaucoup plus carrées. Et c'est vrai que moi, je pense plutôt qu'une stratégie intelligente de diversifier son patrimoine entre 2 à 10% maximum de son patrimoine financier en crypto-monnaie peut peut-être être une excellente idée selon vos risques. Encore une fois, ce n'est pas des conseils du tout en investissement, mais c'est juste se dire, est-ce que je ne dois pas aller chercher du rendement puisque je n'ai que 40 ans, 45 ans, 50 ans, je ne suis pas encore à la retraite, il va me rester une quinzaine d'années minimum à travailler. Est-ce que je ne dois pas aller chercher du rendement? Et pour ça, peut-être que je suis déjà diversifié avec un PEA, avec une assurance vie. Venir mettre un petit peu de crypto-monnaie là-dedans peut être une bonne solution pour pouvoir aller chercher du rendement et de la diversification en même temps. Et c'est dans ce cadre-là que moi je trouve qu'après 40 ans, c'est intelligent d'aller chercher ce type de placement, parce qu'on a déjà fait des fois des placements sur des livrets et autres. Donc il faut aller chercher autre chose et du rendement. D'ailleurs, beaucoup me disent oui, mais comment on fait, comment on peut investir là-dedans? Je vous parlerai peut-être un peu plus en détail, mais vous pourrez aller voir dans la description. Il y a l'application BitStack. Vous avez un petit lien dans la description, c'est un lien affilié, je vais être totalement transparent, je crois que ça me fait gagner 5 ou 20 euros si vous passez par ce lien. C'est une application qui est gratuite, j'insiste là-dessus, qui est géniale pour commencer dans le monde de la crypto-monnaie, puisque vous la téléchargez, vous mettez vos informations, votre carte d'identité, tout ça. Vous pouvez la lier à votre compte bancaire, vous inquiétez pas, l'application est déclarée à l'AMF, c'est une des plus grosses applications en France là-dessus. Et ça vous permet tout simplement de faire des arrondis. On connaît tous le système d'arrondi. Quand vous allez aller en grande surface acheter pour, je sais pas, 50 euros 10 de quelque chose, on va vous arrondir à 51 euros et vous allez avoir 90 centimes d'investis dans le Bitcoin directement qui sera visible sur votre application. Donc c'est le meilleur moyen déjà de rentrer dans le monde de la crypto-monnaie sans faire vraiment d'efforts et sans rien y comprendre.
Après, si vous voulez d'autres vidéos plus spécialisées pour vous expliquer comment investir en crypto-monnaie, vous me le mettez en commentaire et je n'hésiterai pas à vous donner toutes ces informations. Et d'ailleurs, dans la description, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. Et j'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne parce que vous allez avoir plein d'informations pour nous, les plus de 35-40 ans, de comment bien investir et comment bien faire les choses pour entreprendre si on a besoin d'entreprendre et surtout de diversifier son patrimoine pour le faire fructifier, pour soit obtenir une liberté financière bien avant la retraite ou au moins pour vivre aisément à la retraite. C'est vraiment le but de cette chaîne aujourd'hui, en plus de vous parler d'immobilier. Donc je vais en revenir à la partie 2 de cette vidéo qui était la stratégie intelligente pour investir après 40 ans. Puisque comment faire? Bon, alors déjà, on évite vraiment la spéculation. Je veux vraiment que vous ayez ça en tête. On évite la spéculation, on privilégie toujours l'investissement long terme. On est encore jeune, donc on a du temps. De faire du trading, d'acheter le lundi, revendre le mardi, racheter le jeudi, pour perdre de l'argent, il n'y a rien de tel. C'est ce qu'il y a de plus risqué. On se rend compte que même les professionnels du trading, généralement, ne battent jamais le marché. En crypto-monnaie, c'est équivalent. Donc, visez plutôt long terme. Moins vous ferez de mouvements, mieux vous serez rémunéré dans le long terme. D'ailleurs, on peut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont acheté du Bitcoin il y a plus de 2 ans sont forcément rentables. Et ça, depuis l'existence du Bitcoin. Donc, est-ce que ça sera encore le cas? Je ne sais pas. Mais on peut parier, en tout cas, en bourse, c'est toujours le cas. Donc, il faut toujours prendre du temps. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, un investissement en crypto-monnaie, il est peut-être pour les 8-10 prochaines années et non pour spéculer sur du court terme. En tout cas, ce n'est pas comme ça que moi, je le vends. D'ailleurs, c'est pour ça que je conseille d'utiliser la méthode du DCA, Dollar Cost Averaging. C'est-à-dire investir peut-être tous les mois la même somme dans le même actif ou toutes les semaines, voilà. Mais déjà, est-ce que vous pouvez mettre 50 € tous les mois sur du Bitcoin? Vous allez sur les applications, par exemple, vous avez Swissborg et Binance que j'ai dû mettre dans la description. Vous allez dessus, vous ouvrez un compte et vous pouvez faire un investissement programmé tous les mois de mettre 50 € à la même date sur du Bitcoin ou de l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies. Sur Swissborg, si vous êtes débutant, moi je conseille que vous pouvez aussi prendre des paniers d'actions, un petit peu le même principe que des ETF. Donc là, vous avez par thème, vous allez voir le gaming, la DeFi et autres. Ça peut peut-être être bien si vous voulez vous diversifier, mais si vous êtes débutant pur, juste peut-être un investissement programmé sur du Bitcoin tous les mois, 50 €, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire à mon avis. Donc vous pouvez ouvrir ce compte-là ou tout simplement être sur déjà Bitstack qui va vous permettre d'investir et vous pouvez aussi acheter du Bitcoin directement sur Bitstack. L'avantage de Bitstack, ce n'est que du Bitcoin. Vous ne pouvez pas vous perdre, vous pouvez faire vos arrondis et acheter du Bitcoin dessus, ça sera parfait pour vous et je pense que ça, c'est déjà un bon point. Ensuite, si jamais vous voulez aller plus loin, là je vais parler un peu de sécurité rapidement, c'est si vous achetez des crypto-monnaies différentes que le Bitcoin ou que vous commencez à avoir des sommes importantes, quand je dis importantes, c'est au-dessus de 3-4 000 € peut-être, peut-être moins pour certains, vous pouvez peut-être commencer à penser à les stocker vous-même, parce que l'avantage de la crypto-monnaie, c'est que vous êtes votre propre banque. Donc peut-être qu'il faudrait acheter une clé Ledger ou d'autres systèmes qu'on appelle des cold wallets pour détenir vous-même vos crypto-monnaies en votre possession. Après attention, vous allez jouer le rôle de la banque, donc ne perdez pas vos mots de passe. Donc c'est une clé identifiant avec 12 ou 24 mots selon le cold wallet que vous allez avoir. Je peux vous mettre, si vous voulez, un lien vers Ledger directement dans la description. C'est un lien sur le site officiel qui vous permettra de voir si vous voulez télécharger, acheter une petite clé USB. Il y en a plusieurs modèles, vous verrez. Si vous voulez des vidéos détaillées là-dessus aussi, dites-moi, je pourrais en faire, c'est avec grand plaisir. Et mettez-moi en commentaire si vous connaissez déjà un petit peu tout ça ou si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur le lexique que j'emploie, parce que moi c'est un monde qui me passionne, donc voilà, je connais un petit peu, mais je voudrais vraiment qu'il soit démocratisé à tout le monde. Et je me rends compte qu'à chaque fois que j'en parle, les jeunes connaissent bien, mais les gens qui ont plus de 35-40 ans, qui sont encore très jeunes, connaissent moins bien. J'aimerais bien que ça avance un petit peu dans le bon sens. Ensuite, pour ne pas perdre d'argent, je vais vous expliquer un petit peu des erreurs surtout à ne pas commettre. Donc pour ça, moi j'ai repéré 3 erreurs. Donc je me suis noté, mettez pas trop d'argent rapidement. Prenez le temps d'observer comment ça marche. Renseignez-vous. Au moins essayez de comprendre Bitcoin. Essayez de comprendre la crypto-monnaie, pourquoi ça marche, la blockchain. Une fois que vous aurez compris ça, ça sera déjà intéressant. En plus, mettez pas trop d'argent. Prenez Bitstack, déjà mettez vos arrondis juste pour voir votre compte un petit peu bouger. Ce que vous allez voir, il y a de fortes variations en crypto-monnaie. Ce n'est pas forcément facile à tenir mentalement et psychologiquement. Donc, ne mettez pas 10 000 € tout de suite, parce que c'est vrai que si vous les aviez mis en 2021, par exemple, 10 000 €, vous seriez retrouvé avec 3 000 € en 2022. Tout le monde ne l'aurait pas supporté. Maintenant, si on était aujourd'hui en 2024, je n'ai pas fait le calcul, mais je pense que vous auriez aujourd'hui à peu près 40 ou 50 000 €. Mais voilà, il faut savoir tenir dans le temps et c'est pas toujours simple. Donc, investissez petit à petit. C'est peut-être la règle d'or à retenir, c'est investir uniquement ce qu'on peut perdre. Donc déjà, mettez pas des sommes
folle dans les crypto-monnaies, ce n'est que de la diversification. Ensuite, ne suivez pas les tendances sans les comprendre. La crypto-monnaie, c'est un monde où il y a beaucoup d'influenceurs qui vont parler de plein de tendances, plein de projets qui vont sortir en permanence. Et c'est le meilleur moyen pour perdre tout votre argent, c'est de vous lancer dans tout et n'importe quoi. Moi, là, je suis là pour vous parler un peu quand même de long terme. Et pour moi, j'ai pas beaucoup de vision à part sur le Bitcoin et l'Ethereum, qui sont pour moi des crypto-monnaies assez long terme. Le Bitcoin, puisque c'est pour moi la première, la plus grosse et la crypto-monnaie de référence. Les autres, à vous de voir, vous renseigner. Moi, je conseillerais vraiment plutôt le Bitcoin si on doit aller sur quelque chose de très long terme, au moins dans un premier temps, surtout pour protéger son patrimoine en tant que bon père de famille, voulant le faire fructifier quand même, mais ne pas aller dans des choses complètement folles et de jouer au casino. Sinon, il y a plein d'autres crypto-monnaies pour tenter le casino, mais sachez qu'aujourd'hui, on a dépassé, je crois, le million de crypto-monnaies existantes. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Il ne faut pas se perdre, il faut vraiment aller au moins dans le top 10 des crypto-monnaies, parce que là, on a des fortes quand même conviction. Maintenant, on va avoir des ETF, comme je vous disais, sur certaines. Donc, ça va être soutenu par des institutionnels. Il y aura peut-être moins de volatilité, donc moins de gains à faire, mais au moins moins de risques aussi en perte en capital. C'est quand même très important. Ensuite, sécurisez vos crypto-monnaies. Je sais que Bitstack est une application bien sécurisée, Swissbox est bien sécurisé. Maintenant, ça reste des échangeurs. Donc, c'est comme votre banque. À la base, les crypto-monnaies, elles ont été créées plutôt par des anarchistes pour des gens qui voulaient détenir eux-mêmes leurs crypto-monnaies. Donc, si vous avez envie d'aller là-dessus, n'hésitez pas à prendre une clé et à les télécharger vous-même et garder le mot de passe de votre Bitcoin et les avoir vous-même en votre possession. Mais surtout, pensez à la sécurité. Donc, entraînez-vous avec des petites sommes, de voir comment ça fonctionne pour ne pas faire n'importe quoi, puisque c'est quand même votre argent que vous jouez, même si on a l'impression que ce n'est que des chiffres derrière un écran. Donc ça, c'est vraiment important. Donc pour vous faire un petit résumé rapide quand même de cette vidéo, donc pour moi, les cryptos, c'est vraiment plus un pari, c'est vraiment un actif à part entière qu'il faut savoir placer dans son portefeuille d'actifs. À vous de voir la part que vous voulez mettre, 1%, 5%, 10%, je pense que c'est déjà beaucoup. La bonne approche pour moi à partir de 40 ans, c'est plutôt le DCA sur le Bitcoin, plus, moi j'aime bien l'application Bitstack parce que je la trouve intéressante dans son approche. D'ailleurs, si votre conjoint n'est pas prêt à regarder toutes ces vidéos, tout ça, installez-lui sur son téléphone, vous mettez ça sur le compte commun ou sur son compte, il va avoir un petit peu de Bitcoin qui va se mettre, c'est toujours intéressant, je pense qu'il n'y a rien de mieux à faire. Et ensuite, faites pas les erreurs de débutants, misez sur du long terme et essayez de stocker vous-même vos crypto-monnaies si les sommes deviennent importantes pour ne pas perdre d'argent. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, en tout cas je me suis donné la peine pour la faire. Je vais vraiment essayer de parler un maximum maintenant de tous ces investissements qu'on peut faire, parler aux gens qui ont plus de 35-40 ans, parce que j'ai bien vu que sur la chaîne, c'était la majorité des personnes qui regardaient la chaîne. C'est mon âge, donc je pense qu'on va bien se comprendre. Donc likez un maximum cette vidéo, abonnez-vous, puisque 83% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, donc vous allez rater toutes les vidéos. Il y a un podcast le mercredi qui parle pas mal d'entrepreneuriat et de finance, et une vidéo tous les dimanches. Vous allez retrouver les défis que j'ai fait sur Trade Republic, en crypto-monnaie, et de plus en plus de vidéos pour vous aider à aller vers une liberté financière de façon structurée, sans prendre de risques et sans faire n'importe quoi, puisque le but c'est vraiment de protéger son capital tout le temps. Donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!